Et salut! Eh bien écoute, nous sommes aujourd'hui mardi 27 janvier. Je déclare ouvert le premier vlog de la nouvelle chaîne. Je ne sais pas si tu t'es rendu compte que je l'avais réintitulé. Bye bye, je me prends plus la tête. Et bienvenue et longue vie à la cousine Rose. Voilà, donc je ne sais pas si tu t'es aperçu également que j'avais changé la description de cette chaîne. J'ai très longtemps réfléchi et j'ai enfin sauté le pas. Donc je t'invite, si tu t'en es pas encore aperçu, bien, je t'invite à regarder la description de la chaîne et puis tu vas voir maintenant ce dont on va parler ensemble. Alors principalement moi, mais bien évidemment toi aussi en commentaire pour qu'on puisse échanger sur ce nouveau projet. Alors, à aujourd'hui, où j'en suis, parce que euh, je sais que j'ai des personnes qui sont là depuis longtemps, qui m'ont envoyé aussi de nombreux messages, voilà, pour savoir quand est-ce que je revenais, si tout allait bien, qu'est-ce qui se passait, pourquoi ce long silence. C'est très compliqué et je vais d'ailleurs t'épargner tout parce que c'est beaucoup trop long en fait. C'est beaucoup trop long. Là, à aujourd'hui, concrètement, qu'est-ce que je fais et où j'en suis? Au niveau travail, eh bien, je suis en arrêt depuis... alors, j'ai été en arrêt 15 jours en juillet. Mais suite à ça, j'ai eu mes 3 semaines de vacances, donc que j'ai préféré prendre en vacances et non pas prolonger mon arrêt de travail. Malheureusement, j'ai pas pu revenir en fait. J'ai pas pu revenir, j'ai pas pu. J'ai pas pu, gros blocage. Voilà, c'était plus possible. Donc mon médecin m'a de nouveau arrêté en me disant bien que de toute façon, je ne pouvais pas reprendre, c'était beaucoup trop compliqué. Voilà, il y aurait beaucoup trop de conséquences que je ne saurais pas gérer. Voilà, que mon cerveau ne pourrait pas gérer. Donc voilà, c'était pas possible. Donc, eh bien, en accord avec elle, elle m'a arrêté. Donc je suis en arrêt depuis fin août. Donc tout septembre, octobre, novembre, décembre, janvier. Voilà, ça fait 5 mois que je suis en arrêt. Je suis en négociation pour la manière en fait dont je vais partir de l'entreprise. Mais toi, c'est un petit peu long parce que je rencontre actuellement de gros soucis administratifs au niveau de mon travail. Donc tant que ça c'est pas réglé, je ne peux pas ne plus faire partie des murs parce que sinon je vais être une oubliée. Et bien évidemment, les soucis que je rencontre au niveau administratif ne seront pas résolus. Voilà. Donc déjà là, en arrêt, c'est compliqué d'obtenir des réponses et un traitement de leur part. Donc dis-toi bien que quand t'en fais plus partie, alors là c'est d'autant plus compliqué. Alors attends, je suis toujours là, je m'absente 2 petites secondes, j'ai le chat qui gratte à la porte, c'est désagréable au possible. Ah, la poule de poil. J'arrive, j'arrive. Je suis là. Hop, voilà. Donc voilà pour ce qu'il en est au niveau du travail. Bon, c'est pas, voilà, j'ai pas grand chose. J'espère que ça va être qu'il va y avoir le début de la fin très prochainement. Je me laisse, là honnêtement, je me laisse 10-15 jours parce que, voilà, pour que ce soit, qu'on arrive à acter cette fin qui est attendue de leur côté comme du mien, je te rassure. Mais alors, qu'est-ce que je vais faire après? Eh ben, écoute, après, c'est un peu dans ma description. Je me rends compte que je ne suis... Alors, pour l'instant, hein, parce qu'il faut aussi recadrer les choses, pour l'instant, le salariat ne me convient plus. Alors,
Est-ce que ça vient de moi? Est-ce que ça vient des entreprises dans lesquelles je suis tombée, enfin les dernières? Je sais pas. Ou peut-être des deux, hein, après tout, ça peut aussi arriver. Mais le fait est que là, j'ai un gros, gros dégoût. Donc, j'ai décidé là de ne plus retourner dans le salariat et de me lancer dans l'entrepreneuriat. Voilà, tout simplement. Bah, forcément, si je suis pas salariée, il me reste plus beaucoup de choix, hein. Mon mari n'étant pas millionnaire, je ne vais pas avoir d'autre choix que de chercher une source de revenus. Et si je ne la trouve pas dans le salariat, eh bien, je vais la tenter dans l'entrepreneuriat. Donc, qu'est-ce qui s'est passé concrètement? J'ai utilisé l'argent qui était sur mon CPF pour financer deux formations que j'ai suivies l'année dernière. Les deux sont certifiantes. J'ai passé mes certifications courant d'année dernière. La première certification que j'ai passée, c'est sur la création d'entreprise. Et la deuxième certification que j'ai passée, c'est sur la comptabilité d'entreprise. Donc c'était un petit peu plus poussé par rapport au statut juridique que je souhaite adopter, qui sera la micro-entreprise. Néanmoins, étant issue aussi d'un BTS assistante de gestion, je me suis dit un petit rafraîchissement, voilà, serait le bienvenu. Et effectivement, voilà. Alors j'ai pas surfé hein, sur la formation, loin de là, parce que j'ai quand même quitté les bancs de l'école il y a 25 ans de cela. Donc forcément, bon, j'ai des restes. C'est comme le vélo, ça revient rapidement, mais voilà, faut aller chercher quand même les souvenirs assez lointains. Donc voilà, ça m'a été très très bénéfique. Ça m'a permis, surtout la première, donc la formation sur la création d'entreprise, bien de prendre ce projet très au sérieux. Alors, je ne parle pas je ne dis pas voilà, que c'est le cas de tous et toutes les auto-entrepreneurs qui se lancent dans cette aventure, mais voilà, je me rends compte en étant sur certains groupes, notamment sur Facebook, parce que bah, voilà, je suis quand même encore de la génération Facebook, euh, voilà, que c'est assez pris à la légère, pas en majorité, mais il y a quand même un grand nombre qui prennent ça à la légère, qui s'inscrivent sur le site de l'INPI sans trop savoir derrière ce qui va se passer pour eux et qui viennent chercher les renseignements après coup. Donc moi je trouve ça un peu, voilà, c'est pas ma vision. Et puis surtout, voilà, c'est pour la pérennité de ton business aussi, quoi. Donc voilà, donc j'ai appris à faire des études de marché, à cibler mon client idéal, à faire mon business plan, enfin voilà, toute la partie comptable, mon prévisionnel, parce que bah, c'est important de se fixer des objectifs, de voir si cette activité va être viable, va être rentable, et à quel moment bah, je vais pouvoir tout simplement me dégager un salaire et vivre de cette activité. Donc je prends ça très au sérieux. Alors, très au sérieux, oui, mais pour l'instant, ça reste encore très abstrait dès lors que j'ai toujours mes deux pieds dans le salariat. Et, euh, et surtout, je ne peux pas lancer mon entreprise maintenant parce que, pareil, hein, toujours en se renseignant, j'ai le droit à l'ACRE, qui est la diminution enfin une réduction au niveau de l'URSSAF ou des impôts, je sais plus. Voilà, forcément, comme j'ai le doute entre les deux, bah, je serai absolument plus catégorique sur l'un ou l'autre. Donc sur la première année, enfin sur 12 mois, pas sur la première année, sur 12 mois. Mais pour ça, il faut être demandeur d'emploi. Et bah, pour l'instant, je ne le suis pas. Donc, n'étant pas, donc c'est pour ça en fait que je ne fais rien. Je ne déclare surtout pas si je peux bénéficier de cette aide. Je je vais certainement pas cracher dessus si c'est la seule aide laquelle je peux bénéficier. Je ne vais pas m'en priver. Donc pour l'instant, ben, je travaille sur mon dossier, mon projet. J'essaye de tout mettre en place. Alors non, c'est pas j'essaye, parce que je le fais. Mais voilà, ça reste un peu compliqué dès lors que c'est un petit peu... pour l'instant, il n'y a rien de concret. Donc voilà, c'est pas très très... C'est pas simple. Voilà, c'est pas simple. Donc ça, en fait, c'est au niveau des différents accompagnements.
du moins pour le démarrage du projet. Et ensuite, bah, j'ai bien évidemment décidé de me faire accompagner tout autrement, et notamment au niveau des réseaux sociaux, puisque ça va être ma principale source de communication. Donc en fait, ici, YouTube, je vais essayer de partir sur un format vlog. Donc voilà, c'est un format que je connais parce que je suis consommatrice. Maintenant, bah, si tu me suis depuis le début, j'ai jamais fait de vlog, quoi. Donc je vais essayer. Je vais voir ce que ça donne. Voir si effectivement quotidiennement, alors bien évidemment quotidiennement j'ai des choses à raconter, mais pour l'instant, voilà, est-ce que ça va intéresser ou pas? Est-ce que ce format-là te convient? Ça, il faudrait que tu me le dises en commentaire d'ailleurs pour voir si effectivement je te fais juste une vidéo qui va te résumer bah, ce qui va s'être passé, ou bien bah ouais, le format vlog, ça t'intéresse, et puis je t'embarque bah, tous les jours, quoi. Donc pour l'instant, je vais partir sur ce format-là les premières semaines, et puis voir ensuite bah, voilà, si c'est un format qui convient. Et dernier accompagnement en date, et non des moindres, j'ai... Enfin, en fait, sur Insta, oui, parce qu'il y aura aussi le compte Instagram. Je vais tenter de te le mettre ici. Alors attends. Foot! Non. Alors mon doigt, là. J'ai essayé de te le mettre là en dessous, sinon je te mettrai en description les différents réseaux sociaux sur lesquels tu vas pouvoir me retrouver. Mais il y aura bien évidemment Instagram, j'y suis déjà. Je démarre tout juste la com, bien évidemment, parce que bah voilà, il faut se lancer, il faut oser, c'est pas simple. Et donc le dernier accompagnement alors qui est d'actualité, hein, parce que je n'en suis pas réellement à la moitié de l'accompagnement. C'est avec Lola de la baleine qui embosse, euh, qui est basée à Montpellier, qui a une boutique physique dans Montpellier qui s'appelle l'Antre de la Baleine. En fait, c'est un dépôt-vente, hein, donc elle accueille tous les 3 mois une vingtaine de créateurs et artisans dans sa jolie boutique. Je t'invite vraiment à aller visiter pareil ses réseaux sociaux. Si tu es dans le sud de la France, si tu habites sur Montpellier ou dans le coin, franchement, je t'invite à aller la voir parce que sa boutique, elle est juste ouais, trop belle. Bon, moi, je suis à 800 km de Montpellier, donc autant te dire qu'on n'est pas près de se rencontrer, mais néanmoins, j'irai. Lola, j'irai, je te jure, j'irai. Voilà. Et elle a également un système d'accompagnement sous le nom des étoiles créatives. Donc c'est un tout jeune programme, puisque là je suis en bêta-testeuse. Mais voilà, elle m'aide énormément sur beaucoup de choses au niveau de l'entrepreneuriat, du business et tout ça. Et voilà, c'est hyper intéressant. Pareil, je te mettrai en barre d'infos ses réseaux sociaux si ça t'intéresse. Voilà, si tu souhaites aussi découvrir son univers, surtout n'hésite pas. Voilà. Bah là, moi, tu vois, je suis en train de crocheter en te parlant un snood de tour que je fais pour la maman d'une collègue, enfin d'une ancienne collègue, euh, qui m'a commandé des mitaines pour Noël. Et alors, elle m'avait commandé des mitaines et des snoods. Et sur la paire de mitaines que j'ai fait, donc il y en avait une qui était pour sa maman. Et sa maman a flashé sur les autres, enfin sur les modèles de Snood, et donc elle m'en a commandé un. Donc là voilà, je suis en train de lui faire donc assorti à sa paire de mitaines. Donc voilà, en gros mon prochain projet, enfin mon projet tout court d'abord, euh, eh bien ce sera du crochet. Donc là voilà, hein, là c'est à la demande en attendant, parce que bah, voilà, ça me fait aussi très très plaisir. Mais mon projet, concrètement, qu'est-ce que ça va être? Ça va être de proposer
Donc il y aura deux coffrets différents de layette naissance. Voilà, donc comment va se passer la chaîne? Voilà. En gros, voilà, qu'est-ce qui va se passer? Je vais en fait, eh bien, tout te partager. Bien évidemment, les coulisses, hein, c'est le truc le plus important. Enfin, le truc le plus important, pas forcément, mais bon, disons que c'est quand même quelque chose voilà, qui reste quand même toujours intéressant. Et en fait, bah, tu vas m'accompagner, voilà, tout simplement. Tu vas m'accompagner dans tout. Et l'idée, en fait, bah, c'est que je ne te cache rien, parce que sinon, il y a aucun intérêt. Si tu veux te lancer, même en complément de revenus, si tu as une activité créative, voilà, parce que bah, moi, bien évidemment, c'est vraiment ça qui m'anime. Je suis une touche à tout dans les loisirs créatifs. Là, je te parle du crochet, mais voilà, bientôt, il y a une grosse bébête qui va faire l'apparition sur ma chaîne. C'est ma Cricut que je me suis vue offrir pour mon anniversaire par mon mari et mes enfants. Donc c'est quelque chose aussi voilà, je suis pressée. Je suis pressée, je suis pressée, mais une chose après l'autre. Et pour l'instant, donc ça va être principalement donc les coffrets Layette Naissance. Donc voilà, tu vas être en immersion sur tout, puisque bah, bien évidemment, officiellement, j'ai vraiment rien démarré. J'ai trouvé mon fournisseur de laine, parce que voilà, il y a des valeurs aussi derrière la cousine rose. Et d'ailleurs, pourquoi aussi la cousine rose? Je t'en parlerai dans une prochaine vidéo. Alors, ce sera peut-être sur ce vlog-là. Je vais peut-être t'en parler là dans les prochains jours. Voilà, pourquoi et comment la cousine rose? Comment c'est arrivé comme ça? Et puis, les différentes valeurs que je voudrais faire passer au travers mes coffrets. Donc voilà. Eh bien, écoute, je trouve que pour un premier début, on n'est pas trop mal. Je vais te reprendre demain parce que bah là, tu vois, je vais continuer tranquillement à crocheter mon petit snood parce que je voudrais qu'il soit terminé pour la fin de la semaine, puisque je vois bah, mon ancienne collègue début de semaine prochaine. Et puis bah, sinon, après, c'est pas cet été que sa maman va pouvoir mettre son snood double tour. Allez, sur ce, bah tu vois, en plus j'ai loupé ma maille. Hop là. Sur ce, je te dis à demain. Ciao, ciao. Et coucou, on est mercredi 28. Il est pas encore 8h30. Je te prends vite fait parce que là ce matin, je vais vraiment être ric-rac au niveau de mon timing. Ça va être la galère. Là, je te prends 2 petites secondes parce que j'ai un appel hyper important à passer dès 8h30. Je t'expliquerai, c'est encore des trucs hyper, hyper farfelus, mais alors, c'est la galère. Programme de ce matin. Donc, pour te dire vite, rapidement, j'ai bah, donc un appel à la mutuelle à passer vite fait. Après, je te reprendrai puis je t'expliquerai le truc. J'ai un mail à ma boîte à envoyer bah, par rapport à l'appel que j'aurais passé à la mutuelle. J'ai un mail à envoyer pour prendre rendez-vous chez mon ophtalmo pour le mois de juillet parce que ça c'est hyper important. Et un truc que je voudrais te montrer, c'est tous mes encours de 2025. Et tu vas voir que j'en ai au niveau du crochet, je veux dire, et que j'ai pas terminé. Et il est hors de Crest, que je démarre un nouveau projet tant que l'intégralité de mes projets 2025 ne seront pas finis. Et quand je te dis qu'il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais tartiner mes petites cracottes, je passe mon petit appel et je te reprends juste après. Il est, je sais pas, 9h. Bon, du coup, j'ai passé 25 minutes au téléphone avec la mutuelle. Bon, résultat, comme je suis tellement à la bourre, eh ben, j'ai mangé qu'une cracotte. Et puis, du coup, je te reprends tout de suite. C'est une dinguerie. Mais alors, vraiment, une dinguerie. Le truc, je vais te le raconter, tu vas jamais y croire.
Je travaille actuellement chez un pisciniste. Je suis en arrêt depuis fin août et je travaille chez lui depuis le 2 septembre 2024. Attention, les dates sont très importantes. Mais j'ai déjà travaillé pour ce même pisciniste 2 ans auparavant et j'ai démissionné en mars 2023. Et l'été 2024, il m'appelle, Hello, il faut absolument que tu reviennes. Donc mon ancienne collègue est partie, est en arrêt maladie, elle nous a lâchés en pleine saison. Tu te doutes bien, un pisciniste, et nous on est au SAV, enfin, le poste était au SAV. Tu te doutes bien que là, c'est la galère. Il faut que tu reviennes, machin et tout, blablabla, à tes conditions, vas-y, fais-moi rêver. Et puis bah moi, comme une cruche, j'y suis retournée. La seule condition, c'est que déjà, je voulais plus être avec mon autre collègue, donc ça veut dire que si elle revenait, bah moi je repartais. C'était clair et net, déjà c'était ça. Je voulais juste changer mes horaires de travail, je voulais plus embaucher à 8h, je voulais embaucher à 8h30. Et j'ai même pas négocié mon salaire. Il m'a augmenté par rapport à l'année d'avant quand j'y étais. Donc voilà, finalité, tout s'était très bien passé. Impeccable. En novembre 2024, donc ça fait 2 mois que j'y étais, le comptable, qui n'est plus là maintenant, bien dommage, vient me voir avec un bulletin d'adhésion pour la mutuelle. Et me dit, tiens, à l'occasion, tu me le complètes. J'ai fait, mais pourquoi tu veux que je te complète une mutuelle alors que j'en ai une? Il me dit, mais comment ça t'as une? Bah, j'ai dit oui, j'ai dit regarde, je sors ma carte de tiers payant. J'ai dit, tu vois, 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024. J'ai dit, quand je suis partie, la portabilité, elle a fonctionné. Là, j'y ai toujours droit. Il me dit, ouais, bah pourquoi pas. Bah, je dis, bah écoute, parce que en mars 2023, quand j'ai démissionné, il m'a fait remplir le bulletin de portabilité pour ma mutuelle. Moi, bah, je suis partie. J'ai bien vu que, par exemple, entre mars 2023 et décembre 2023, bah, j'avais été chez le médecin, la pharmacie, tous ces trucs-là, et j'avais mes remboursements. Donc je dis, ouais, bah, c'est cool, la mutuelle, la porta, elle a fonctionné. Janvier 2024, je reçois ma nouvelle carte. Ça m'a étonnée, parce que je l'ai reçue jusqu'au 31 décembre. Je dis, bah, je croyais que c'était que 1 an la porta, donc normalement, elle aurait dû s'arrêter au mois de mars, et elle est jusqu'au 31 décembre. Je fais, bah, écoute, peut-être qu'il y a quelque chose que je ne sais pas, et elle va jusqu'au 31 décembre. Why not? Et il me dit, bah écoute, il me dit, j'en sais rien. Il me dit, hey, tu sais quoi? Il me dit, tu remplis le bulletin d'adhésion, tu le signes, et puis je verrai avec eux. Ok. Je remplis juste mon identité, la date, la signature. Il y avait effectivement en haut date d'effet ou date d'affiliation, je sais pas quoi. J'ai dit, je mets quoi là? Il me dit, il me dit, mais rien, il me dit, je verrai avec eux. Très bien. Très très bien. Et alors là, entend ça, ça c'est son coup que je tords, hein, tu vois. Je ne sais pas si c'est passé. En mai, oui c'est ça, en mai 2025, je reçois un courrier d'un service de recouvrement qui me réclame la modique somme de 570,61 € en remboursement de sommes reçues à tort. Je suis, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je les appelle et là, ils m'expliquent que c'est des remboursements entre mars 2023 et octobre 2024. Ben, je dis, attendez, je comprends rien. Et je leur explique le truc. Et là, la nana, elle me dit, mais pourquoi vous me parlez de portabilité, madame? Elle me dit, mais vous avez démissionné. Vous n'aviez pas de portabilité, ça fonctionne pas. Alors, je te passe tous les détails, hein, parce que tu peux avoir droit à la portabilité de la mutuelle, mais quand l'entreprise envoie le document de portabilité, la mutuelle, normalement, doit t'envoyer un document que tu dois leur retourner une fois que tu as eu un truc avec France Travail, l'attestation de tes droits ou une connerie comme ça, pour que la portabilité s'enclenche réellement.
Moi, j'ai jamais reçu ce papier-là. Normal. Parce que, en fait, ils n'ont jamais déclaré ma sortie en mars 2023. T'y crois ça? J'ai été remboursée alors que j'étais plus dans l'entreprise. Ouais. J'ai alors ça. Donc moi, je fais des pieds et des mains. Je dis, attendez. On va détendre tout le monde. Alors déjà, la somme complète, je la conteste. Parce que vous me demandez jusqu'au 31 octobre. Or, moi, je suis rentrée le 2 septembre. Donc déjà, je demande un recalcul pour déjà réduire la dette. Et l'indu, donc une fois le recalcul fait, je le conteste. Parce que moi, j'ai commis aucune faute. C'est pas moi qui prends contact avec la mutuelle pour dire que je suis sortie des effectifs. C'est l'entreprise. L'entreprise, elle ne me redéclare pas à la bonne date. Et moi, j'ai rien fait, en fait, les gars. Donc, j'ai dit, moi, si j'avais su que en démissionnant, j'avais pas droit à une mutuelle, et bah, je suis pas con, hein, avec mes problèmes de vue où j'ai des consultations. Des consultations chez l'ophtalmo. C'est pas facile à dire, ça. Tous les 6 mois, avec tout, bah, j'ai un traitement à vie, donc il faut qu'il soit aussi remboursé. Et je suis pas, je suis pas non plus trop teuteux, hein. Bien évidemment que j'aurais repris une mutuelle. En plus, si je m'étais aperçu dès mon premier remboursement qu'il y avait une erreur, j'aurais alerté tout de suite et là ça aurait été réglé. Alors en plus de bonne foi, je me manifeste tout de suite. Je dis non, je suis pas d'accord. Bref, on est le 28 janvier, ça n'est toujours pas résolu cette histoire. Et là, bah, je reçois. Alors attends, bouge pas. Je te reprends les termes. Alors, c'est pas sur. Alors, les termes sont sur ce courrier-là, mais j'ai reçu un mail hier où c'est bien notifié qu'une requête en injonction de payer est déposée auprès du président du tribunal compétent. Et qu'une fois l'ordonnance rendue par le juge, un huissier viendra toquer à ma porte. Donc là, autant te dire que ça rue dans les brancards depuis le 18 décembre par mail avec l'entreprise pour qu'ils fassent tout le nécessaire. On est le 28 janvier, c'est toujours pas réglé. Voilà. Petite histoire. Et franchement, tous ces trucs-là, faites hyper gaffe. Vous y connaissez rien, renseignez-vous. Si vous avez une RH qui est un peu béton, allez la voir, faites-vous expliquer. Vous n'avez pas compris, demandez à quelqu'un d'autre de vous réexpliquer. Reformulez ce que vous pensez avoir compris, parce qu'il y a la reformulation aussi qui est hyper importante pour voir si vous avez réellement compris ou pas. Les enjeux sont... parce que là, moi, je suis en arrêt pour burn-out. Là, ça m'a fini. Ça m'a fini. L'énergie que je dépense dans des batailles perdues d'avance, parce que personne ne m'écoute. Ça veut dire que la société de recouvrement, ils attendent juste soit l'argent, soit que la mutuelle leur dise de stopper. Moi, ils sont gentils quand je les appelle, ça, il n'y a pas de problème, hein, mais ils stoppent rien. La mutuelle, quand je les appelle, ils font rien non plus parce qu'ils attendent le bulletin d'adhésion avec la bonne date que l'entreprise doit fournir. Or, moi, j'ai déjà complété un document et j'estime que moi, j'ai pas commis de faute. Et d'ailleurs, j'estime pas toute seule, hein. J'ai l'inspection du travail qui me l'a confirmé, j'ai un conseiller syndical qui me l'a confirmé, je n'ai fait aucune faute depuis le début. Il faut surtout pas que je commette une faute maintenant en remplissant et en antidatant un bulletin d'adhésion. Il m'a dit là, hors de question, vous ne remplissez pas, l'erreur elle a été commise par l'entreprise, parce que en fait, eux, ils ont noté, parce que en plus c'est même pas mon écriture, la date des faits, 1er novembre 2024. Allez hop, comme ça, c'est réglé. Bref, je m'agace pas. Je finis vite fait mon chocolat, je vais faire ma vaisselle, je vais brosser mes petites dents et je te sors, si j'ai le temps, tous mes encours là, de 2025 que je vais absolument terminer. Parce qu'il faut que j'aille chercher mes enfants au collège à 10h. Normalement, ils ont 4 heures de cours, mais 2 heures de français, non, 2 heures de maths, 2 heures de français. Leur prof de français n'est pas là. Donc, il faut que j'aille les chercher à 10h. Allez, à tout de suite. Voilà le désastre. Ça, c'est tous mes encours. Allez, on en parle. Je te remets droite. Enfin, droite. Comme ça. Je sais pas trop. Ouais, si, ça va. Bon, allez. On commence. Alors, je sais pas hein, si j'ai des tricoteuses ou des crocheteuses. S'il y a des... Bon, je vais y arriver. S'il y a des tricoteuses ou des crocheteuses parmi...
Oui, c'est ça, parmi vous. Mais je pense qu'on souffre toutes euh, des mêmes syndromes. J'achète des pelotes, mais je ne sais pas ce que je vais en faire. Ou alors, bah, j'ai 50 projets d'entamer et il y en a pas un de terminé. C'est vraiment un truc de fou, mais là, non, là, il faut vraiment que je termine. Alors, celui que je t'ai montré hier, hop là, c'est celui-ci. Bon, j'ai un petit peu avancé, mais j'ai pas avancé autant que je voulais. Ouais, j'ai quasiment rien fait, quoi. J'ai fini. Attends, quand je t'ai eu hier, je faisais le rang de celui-là. Ouais, bah, ouais, j'ai fait trois quarts d'heure encore. J'ai rajouté que ça. Mais il sera fait parce qu'après, ça va vite. C'est qu'une répétition. Toi, c'est une répétition de rang comme ça, en fait. Donc, ça va vite, hein. Ça, c'est le point pouf. Et puis après, c'est des rangs de demi-bride en relief. Donc ça va très très vite. Ça va très très vite. Ça, de toute façon, ce week-end, c'est terminé. De toute façon, il n'y a pas le choix parce que je vois ma copine début de semaine prochaine. Donc ça, il faut que je lui donne absolument. Ensuite, ah bah oui, bah tiens, ceci. Alors, j'ai commencé un rectangle. Alors, je sais pas si tu vas voir. Donc là, c'est pareil. Attends, je sais plus. Par contre, je sais plus si c'est des brides ou des demi-brides. J'ai un doute. Je pense que c'est des demi-brides. Peut-être. Oui, ça doit être oui, c'est des demi-brides. Et tu vois, il y a en relief. Et j'en ai commencé. Bah attends, j'ai même pas fini mon rang, c'est pour te dire. Ouais, c'est des demi-brides. Des demi-brides en relief. Ah, c'est mes mitaines. Mais bah, je les ai pas finies. J'en ai fait une. Voilà. Super. J'ai une mitaine pas faite, hein, en plus. Voilà, qui va être donc clac et clac. Comme ceci, n'est-ce pas? Alors, bah, j'ai pas fait mon pouce, j'ai pas fait ma bordure ici, et puis j'ai pas fait ma bordure ici non plus au poignet. Donc, voilà, il me reste un petit peu de. Bon, un petit peu, non, c'est rapide, hein. Là, j'ai fait. Ouais, j'ai fait deux tiers de la deuxième. Non, ça c'est pareil. Ça c'est. Ah, le plus chiant, bah, c'est que c'est du noir. Je sais pas quelle idée folle m'a prise de crocheter du noir. Et puis, bah, les coutures, quoi. Les coutures, ça c'est vrai que c'est chiant. Donc, j'ai ça. Coucou! Fais ma petite pieuvre. Voilà, j'ai fait. Alors ça, c'est une ébauche, hein. C'est pour ma fille qui m'a réclamé une pieuvre. Bon, en soi, elle est faite, hein. J'ai fait le corps, j'ai fait les petites tentacules. Voilà, il me reste juste à lui broder les yeux. Mais là, du coup, bah là, du coup, ça va être chaud. Et puis, j'ai surtout peur du résultat parce que en fait, j'aurais dû faire le corps uni et les tentacules avec ce fil-là, c'est de la laine chenille. Comme ça, au moins, on aurait bien vu les yeux. Parce que là, du coup, ça va m'obliger à faire des gros yeux. J'ai un peu peur de moi, là. Donc, voilà. Donc, ça, il faut que je la termine rapidement. Ça fait un moment qu'elle est faite, hein, mais elle attend ses petits œufs. Et j'ai... Ah oui, bon, là, il est arrivé un souci. Mon chat est passé par là. Mon chat est passé par la pelote. Euh, un autre modèle de pieuvre. Donc là, bah là je l'ai fait uni. Niveau du corps, ouais, ouais, c'est similairement la même grosseur. Elle est finie, hein. Elle est terminée, hein. Il me reste plus que là le corps. Les tentacules, bah, c'est rapide. Alors les tentacules, du coup, j'aurais bien aimé avec cet effet-là. Chiner, toi, un peu. Enfin non, c'est pas chiner, bah, c'est ça, quoi. La pelote, elle existe aussi en rose. Alors ça sera pas bien sûr le même, mais faut que j'arrive à en choper une. Ah, je me demande si j'en ai pas une rose déjà. Voilà. Et puis voilà, terminer le corps, faire les tentacules, et puis bah, après pareil les yeux, et voilà. Mon chat est passé par. Voilà, je trouve ça très drôle. Bon, bah, c'est doux en même temps, hein, tu sais, c'est un peu effet velours, la laine chenille. Bah, si tu tricotes ou que tu crochettes, celle-là tu dois la connaître. C'est super agréable, hein, mais voilà. Pour le chat aussi, là. Alors ensuite, je vais prendre ça, donc c'est pareil. Alors ça c'est
C'est 99% terminé, hein. C'est un truc de fou. Alors, je te le montre dans ce sens-là, puis je vais te dire ce qu'il me reste à faire. Attends. Voilà. Comme ça. Comme ça. Oh, je sais pas. Je sais pas dans quel sens tu vas regarder. Bon, attends, je vais te le mettre en biais, certainement. Voilà. Là. C'est un petit nid d'ange. Un petit nid d'ange que j'ai fait avec le point écaille. Des rangs de bride. Donc ça, c'est le dos, bien sûr. Hop là. C'est une petite souhaite. C'est une petite souhaite. C'est un tuto de... j'hésite. J'hésite. Je me demande si c'est pas Fadinou qu'il avait, qu'il avait proposé. Ah, je sais plus. Faudrait que je le retrouve. Je penserai à te mettre son nom. Donc j'ai fait son œil. Bah mince, j'avais l'autre tout à l'heure. Ah, j'en ai fait. Ah, bah écoute, j'avais le deuxième, parce que je voulais te le sortir. En fait, le deuxième est fait. Bah, il est où? Oh, il est passé où? Bon, le deuxième est fait, j'ai plus qu'à le coudre. Alors là, c'est un problème de symétrie, tu vois. Ça, c'était... Voilà. Et celui-ci est fini, donc toi, c'est pareil, hein, ça, c'est vraiment rien. Hein. Tous, hein, tu verras, hein, tous d'ailleurs, c'est quasiment rien. Mais voilà. Hop là, donc là, on en est à une mitaine, deux pieuvres, le snood, un nid d'ange. Et du coup, bah, j'ai démarré un deuxième nid d'ange. Ça, je le voulais plus garçon, tu vois. Commencer. Attends, t'es où? Où es-tu? Tu es là, voilà. Donc là, bah, j'ai commencé mon cercle magique. Et puis là, je suis en train de commencer. J'ai fait, on va dire, trois quarts du premier rang du point écaille. Et au total, je crois, de mémoire, il doit y en avoir 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Et puis après, c'est les rangs de bride. Bride ou demi-bride? Je sais pas. J'ai un doute. J'irai des brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 rangs de brides. Mais ça c'est une rapidité. Quoique pas, et en plus voilà, pas fermé puisque je crée la petite ouverture. Voilà, donc ça, en plus j'aimais bien cette pelote. Alors j'ai plus l'étiquette là, mais j'ai mon stock. Je sais plus laquelle c'est Velvet Jeans, je crois. Ah, je sais plus le nom. Il doit y avoir jeans dedans parce que toi elle a un petit. Alors je sais pas si tu vas le voir, si toi un petit peu. Ça fait vraiment effet jean. Donc je le trouvais sympa pour faire un autre petit modèle. Puis ça me permettait aussi d'utiliser les pelotes. Voilà, voilà. Ensuite, ah oui, alors là, alors, dans le truc, il me reste vraiment rien à faire dessus. Tu vas vraiment voir qu'il reste rien à faire. Voilà. Je me suis fait. Alors ça c'est pour moi. Alors là oui, bien sûr. Attends, je vais mettre dans le bon sens. Voilà. Donc ça je me suis fait un grand chèche. Chèche slash châle. Oh, c'est pas facile à dire non plus. Voilà. Là, avec un petit pompon, du coup à chaque extrémité. Donc là, pareil, il me reste juste les pompons. Hein. Voilà, les pompons sont faits. Il me reste juste à en mettre un en bas et un sur l'autre pointe. Ah, oh zut, il me reste encore, j'ai un fil. Ah, ça c'est pareil, c'est chiant. Pourquoi ça se rentre pas tout seul les fils? Voilà. Il me reste juste ça à faire. Donc ça c'est pareil, hein, c'est 3 fois rien. Mais c'est à moi les finitions, je bloque. Je bloque sur les finitions, toi, c'est... Mais ça voilà, ça il faudrait que je le termine rapidement. Donc soit à mettre sur les épaules, ou alors vraiment à mettre en chèche, tu vois, ça devant, hop. Attends, j'essaye un truc. Je te recompose comme ça, voilà. Tu sais, genre comme ça là. Toi, croisé, ma tête est là. Ah.
Toi, tu le mets sur le devant et puis tu fais ton croisé avec les petits pompons. Voilà. J'aimais bien, j'ai trouvé sympa la pelote. C'est pas du tout mes couleurs, hein. Je te le dis tout de suite. C'est pas du tout mes couleurs, mais je trouvais ça. Non, en fait, moi, je peux pas me permettre ce genre de couleur euh, parce que parce qu'en fait, je suis à. J'ai arrêté mes couleurs au niveau de mes cheveux et j'ai. Ah, tiens, j'ai un fil qui est plus long. Et j'ai décidé d'assumer mon poivre et sel, n'est-ce pas? Et je suis poivre et sel à oula, 70-80% à peu près. Donc ça, c'est beaucoup trop clair. Toi, il me faut vraiment un truc un peu plus Pepsi, toi voilà, parce que ça fait tout fade sinon. Mais voilà, je trouvais la pelote sympa, donc je me suis dit, allez, hop. Voilà. Donc ça, bah voilà, j'ai 3 pomponettes, enfin 2. Ah, alors un autre truc. Alors ça, c'est vieux, ça. Ouh là 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 là. C'est vieux, Mazette, c'est vieux. Je sais plus du tout de qui c'est. Hop. C'est un autre modèle. Oui. Un autre modèle de chèche, châle, ce que tu veux. Voilà. Alors là, il faut que je retrouve, faut vraiment que je retrouve le patron parce que alors là, je l'ai complètement perdu. Alors je l'avais offert, mais manque de peau, ça manquait quelques rangs. Et j'ai eu un mal fou à retrouver les pelotes. Et en fait, j'ai réussi à en trouver. Alors, je sais pas comment j'ai fait. C'est les pelotes de chez Bergère de France. Elle est trop belle, cette pelote. C'est la Twistée. La Twistée de chez Bergère de France. C'est écrit beaucoup trop petit pour moi. Je sais pas ce que je suis en train de chercher. Ah, si, ouais, la compo. 52% de laine et 48% d'acrylique. C'est super doux. Et alors là, avec ce point-là, c'est vachement doux, c'est hyper agréable. Il faut juste que je retrouve comment on le fait pour le terminer, parce que du coup, ne sachant plus trop combien j'en consommais, bah, j'avais repris 2 pelotes. Donc voilà, ça, j'ai ça absolument à finir. Ah, ça date au-delà avant 2025, celui-là. Oui, mais quand tu retrouves plus tes pelotes en mercerie ou autre, c'est vraiment galère. Ça, je termine. Ensuite, j'ai ça. Alors ça, faut vraiment que je le termine là. Alors attends. Le chat passe partout, hein. Alors ça, oui, j'aime beaucoup les triangles. Tu pourras t'en rendre compte. Alors attends, il y en a un qui est bon et l'autre qui est pas bon. Alors lequel était bon? Ah, je sais plus. Possiblement. Ah, lui est bon. Attends. Je te dis lui est bon. Voilà, lui est bon parce que j'ai mon bras qui est là. En fait, c'est une base, une grande. Alors, en 2 modèles, bien sûr, parce que j'ai le devant et j'ai le derrière. C'est 2 grands triangles que ensuite je monte, voilà, en droit pour mes bras. Voilà, mon bras sera là en fait. Voilà. Et, euh, et avec le col ici, donc tu vois là c'est toute ma longueur, voilà. Et donc mon deuxième morceau, donc on va dire que ça c'est mon dos. Alors faut que je l'efface parce que le droit de mes bras, bah, c'est pas du tout droit. Alors là j'ai pas du tout réussi. Du tout, du tout. Donc, je crois que j'avais des tricots. J'avais décroché. Ah oui, non, bah non, c'est pas du tout droit. Non. Plutôt qu'être comme ça partait comme ça. Donc je me suis complètement loupée sur les augmentations et puis le droit. Là, non, ça allait pas du tout. Donc il faut que je détricote et que je refasse. Et du coup, je vais coudre. Donc mon devant, mon derrière. Là, j'ai ma tête. Donc là, je vais coudre au niveau de mes épaules. Là, plop, 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 plop. Et puis là, j'ai mes bras. Voilà. Et l'idée, bah, c'est de mettre en dessous un petit truc col roulé, manche longue. Voilà. Ça, je trouvais ça sympa à faire. Ça, c'est pareil, hein, il faut que... Eh ben, il faut que je le termine.
Ensuite, il en reste deux. Alors, manque de peau, ça... Ah bah ça c'est plus du tout ce que c'est. Alors, c'est des granny square, déjà. Ah oui, alors attends, parce que moi, je ne bloque absolument pas mes granny. Alors, il y a deux teams. Tu me diras, si tu crochettes, ou... alors, je connais absolument pas le tricot. Donc, je sais pas si on fait des granny au tricot ou pas. Mais si tu fais du crochet, et ou si tu fais du tricot et que tu fais des granny, est-ce que tu bloques, toi, tes granny ou pas? Bon, moi, je sais que je les bloque pas. Je les bloque pas. J'ai pas la planche. Je l'aimerais, hein, mais 50 balles, une planche en bois avec des trous, ça fait un peu mal. Mais c'est vrai que ce serait quand même bien que ça soit bloqué. Je sais pas, je vais regarder. Faut que je trouve un truc. Voilà. Donc j'ai fait des granny. Alors au nombre de je sais plus combien. Voilà, j'ai fait mon, j'ai fait mon petit tas de granny. Alors j'ai commencé l'assemblage, donc c'est que quand même, il y a un bout. Mais je ne sais, je sais absolument plus ce que c'est. Je sais plus. Je sais plus du tout. Alors j'ai fait, j'ai assemblé déjà, c'est bien. Je sais pas. Je suis pas capable de te dire. Je sais plus. Voilà, voilà. Il faut que je retrouve bah, dans mes playlists crochet en cours ce que c'est, parce que là, ça ne me dit absolument plus rien. Je sais plus. Alors c'est bien, j'ai fait des granny, je sais pas pourquoi c'est faire. Un top, possiblement. Mais là, visuellement, à quoi il va ressembler, je sais, je sais pas. Je sais pas. Les petits granny sont prêts. Je verrai, voilà. Et le dernier, et alors lui c'est le monstre. Voilà, vraiment le monstre. Lui, ça fait un an et demi, je crois que j'ai démarré. Hop là. Mais j'en suis tellement fière, c'est mon plus gros ouvrage, je crois. Mon plus gros. Attends, parce que je sais pas. Bon, attends, je vais tout sortir, je sais rien. Oh là, attends, là il y a un fil. Ouais, c'est pareil, il y a encore des. Ah! Alors attends, faut pas que je tire trop quand même. Voilà, hop. C'est des granny. Et c'est un gilet oversize. Alors j'adore, j'adore. Alors moi j'ai repris par contre le modèle parce que ça c'est un gilet, c'est Crochet Maniac je crois. C'est KO. Je sais pas si tu l'as... Bah c'est pareil, hein. Si tu es crocheteuse ou tricoteuse, bah surtout crocheteuse, je pense que tu connais Crochet Maniac. Il y a des incontournables, hein. Fadinou, Crochet Maniac, Lydia Crochet et la quatrième là que j'arrive toujours plus à retrouver son petit nom. Il y a Mamie Crochet et puis il y en a une autre, je sais plus, ça reviendra peut-être. Ça c'est des incontournables. Bref, K.O. elle avait fait un modèle. Il sort d'où ce fil? Ah, j'ai pas fini mode. Ok, c'est ça. Elle avait fait un modèle. Alors moi, j'ai revu un peu les granny. Parce qu'il y en avait un qui me plaisait pas. C'était en fait une fleur 5 pétales. Mais il y avait... alors je sais plus si on dit un ou une pétale. Enfin, il y avait un endroit, en tout cas, qui me plaisait pas parce que je le trouvais pas bien fait par rapport aux autres. Et donc, du coup, j'ai voulu changer. Alors, j'ai gardé le granny pied de poule. Parce que je le trouvais sympa. J'ai gardé bah, les granny couleur blanc et couleur beige. J'ai gardé le granny damier. Parce que sa vidéo, elle est en 3 ou 4 parties. Elle te montre le tuto du granny damier, le tuto du normal, le tuto du pied de poule et le tuto de sa fleur. Et donc moi du coup, bah, j'ai changé. Comme je trouvais que les couleurs étaient entre guillemets thématiques, alors bon, il y en a qui vont le voir et d'autres qui vont pas le voir, hein. Bon, moi je vois une tasse de café fumante.
Donc j'ai reproduit ma petite tasse de café, qui est donc là, par exemple. Ah, je sais pas si tu vois. J'adore, j'adore. Enfin, franchement, faut qu'il soit fini parce que je le kiffe. Et, et en fait, c'est à cause de ma collègue qui, justement, m'a commandé les mitaines, les snoods, et puis qui m'a redemandé ce modèle-là. Et en fait, c'est de sa faute. Si, si, si j'ai stoppé mon gilet, parce que bah, le midi, moi, j'allais manger, je me dépêchais de manger, puis j'ai amené mon crochet. Et dans les autres modèles que je voulais faire personnalisés, je me disais, mais qu'est-ce qui pourrait bien aller avec une tasse de café, toujours, toi, un petit peu dans ces tons-là. Puis, oh, un cookie! Bon, apparemment, il n'y a que moi. Il n'y a que moi qui vois que c'est un cookie, mais j'adore. Voilà, c'est après, du coup, j'en ai fait que un. Dehors parce qu'elle m'a. Attends, j'essaye de bien te montrer. Ouais, ça rend pas justice à mon cookie. Franchement, ça. Ah, comme ça, peut-être. Voilà. Alors, un cookie avec bah, les morceaux, tu vois. Voilà. Et elle m'a dit, ah, parce que ça, c'est un cookie. Ok, j'ai arrêté. J'ai arrêté, elle m'a déçu. Et j'ai fait. Alors là, ouais, alors c'est un peu plus dur à voir, je pense, je sais pas. Ah si, oh, mais si, ça rend vachement bien. Et puis j'ai fait ma petite étoile. Voilà. Donc en fait, il me reste, j'en suis où? Alors, j'ai fait le dos, le devant, bien sûr. J'ai fait, ah oui, alors attends, je m'arrête là. Et j'ai fait ma manche. Ok? Voilà. Alors, les conditions de l'assemblage, c'était quand même très compliqué, je t'explique. Ah bah si, c'était décembre de l'année dernière. Non, 2024. J'ai assemblé toutes les pièces. J'étais chez mes parents le je sais plus combien du mois de décembre, le 15 décembre, quand j'étais dormir chez mes parents, parce que le lendemain matin, je me faisais opérer de mon œil et l'angoisse. Donc en fait, j'ai quasi pas dormi de la nuit, donc fallait que je m'occupe. Donc j'ai emmené mon ouvrage et puis j'ai assemblé tous mes granits, j'ai fait mes coutures et tout, et j'ai commencé à faire ma manche. Ma manche, elle est pas bonne en fait. Ça fait un espèce de petit truc bizarre là. Je crois que je me suis loupée à cet endroit-là. Toi, ça fait ça là, bizarre. Donc je pense qu'il faut que je le décroche, il faut que je défasse. Il y a un truc là qui me plaît pas dans la manche. Après j'ai fait l'encolure. Ah, je fais l'encolure, j'ai fait bah, tout le bas du gilet. Mais j'ai pas fait la manche. J'ai pas fait la deuxième manche parce que bah, je pense qu'il me manque un granit. Et pourtant j'étais persuadée de tous les avoir. Il me manque un carré. Donc j'ai mes deux damiers, la lunie, j'ai deux pieds de poule, un uni, j'ai une tasse et je... Attends. 2, 4, 6, 7, 7, j'en ai... Attends, je sais pas compter. Un, 2, 3. Oui, 3, 7, 9. Il m'en faut 9. Alors c'est quand même bizarre que deux granits me manquent quand même. Je veux bien qu'il m'en manque un et encore. Mais là, qu'il m'en manque deux, je sais pas ce qui s'est passé. Donc, bah, j'ai deux granits à faire. Donc là, je crois que j'étais en train de refaire l'étoile. Et du coup, bah, je me tâte à refaire un cookie ou pas. C'est long. Oh, j'ai passé 2 heures. Non, pas lui. J'ai passé 2 heures à faire un cookie. Mais c'est les changements de fil. C'est v'là long. Au secours. Et puis je pense que j'ai pas la bonne technique. Donc voilà. Mais je suis trop contente. Toi, j'ai même fait là, j'ai fait mes boutonnières. Ah, hop, bon, j'ai pas les boutons encore. Mais j'ai fait un, 2, 3, 4, 5 boutonnières, donc il est quasi prêt, hein. Mais lui, je veux qu'il soit fini là, absolument. Parce que je l'aime trop. Et j'ai passé un temps de dingue dessus. Je le trouve trop beau. Je sais pas ce que t'en penses. Et du coup, je voudrais. Enfin, j'aurais voulu, mais c'est trop long, trop long, trop long. J'aurais voulu en faire un autre dans les tons bleus. Parce que j'avais les modèles, en fait, des granits, toi.
un gilet thématique en fonction de la couleur que j'avais choisie. Donc je vais voir, je vais voir. Mais de toute façon, tant que je n'ai pas terminé mes encours, je ne démarre rien d'autre. Voilà, ça c'est. Alors attends, ça c'est du perso, hein. Rien à voir avec le pro. Heureusement que je distingue les deux parce que autant te dire que ah non non non, je démarre pas tant que j'ai pas fini mes encours. Je vais pas arriver à vendre beaucoup de coffrets. Ah, j'ai pas terminé mes encours, je suis désolée. Je peux pas vous vendre un coffret naissance. J'ai pas terminé mon gilet oversize. Ouais. Voilà. Bon. Alors du coup, avec tout ça, je sais pas du tout l'heure qu'il est, parce que moi je vis sans montre. Voilà, parce qu'il va bientôt falloir que j'aille chercher mes enfants. Ensuite, qu'est-ce que j'ai à faire ce matin? Oh là là, ouais, ça va être la course, ça va être la course. Il faut que je parte à 11h30 pour aller chercher la grand-mère de mon mari pour l'emmener à un rendez-vous chez le truc des oreilles. Oh, c'est reparti. Non, l'ORL, chez l'ORL. Ensuite, je reviens à la maison. À 15h30, il faut que j'emmène mon fils au hand. Et là, bah, je suis bloquée jusqu'à... Et salut! Alors on se retrouve aujourd'hui, nous sommes vendredi, il est aux alentours de 11h40. Hier, je ne t'ai pas pris avec moi, enfin je ne t'ai pas emmené avec moi, pour la bonne et simple raison qu'hier tout simplement je n'avais pas du tout le moral. Voilà, ça arrive. Donc du coup, je me suis mise en off de mon téléphone. Voilà, il y a des jours, il y a des jours comme ça. Voilà. Alors j'ai mon écharpe. Alors ça, c'est mon petit truc à moi pour pas être malade. Alors attention, quand je dis malade, c'est le rhume. Je n'ai jamais connu un hiver où j'étais malade de la toux ou du rhume ou de tousser, le nez qui coule, machin et tout, pour la bonne et simple raison que je porte mon écharpe de... allez, on va dire... selon le temps quand même, mais pour le sûr, fin octobre, début novembre, jusqu'à au moins mars, voire avril, je l'ai tout le temps autour de mon cou. Je me lève le matin, je suis en pige, je le mets tout de suite, même si 5 minutes après je vais prendre ma douche. Voilà. C'est mon secret pour pas avoir mal à la gorge et choper la crève. Bon, ça, mis à part. Ouais, non, hier j'avais pas le moral. J'ai ma meilleure amie qui m'a annoncé 2 jours de Noël qu'on lui avait diagnostiqué une tumeur et que le combat allait être très 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 difficile. Je suis désolée, ma gorge va avoir... ça risque de... Je vais tenter que ça ne brille pas, mais bon voilà. Parce que c'est pas une tumeur très sympa. Loin de là. Et elle doit commencer sa chimio normalement vendredi prochain. Donc ouais, ça a été long. Un mois, mais... oui, oui, plus d'un mois du coup. Entre le moment où elle a appris et puis le démarrage, parce que comme c'est une tumeur vraiment pas cool, elle a été obligée d'être hospitalisée. On lui a posé la chambre. Bon, ça c'est commun à tous, mais enfin, je crois du moins. Bah oui, pour la chimio, je pense que oui, ça doit être ça. La chambre au niveau de... Là, tu sais, là, au niveau de la clavicule. Mais surtout, un... je sais plus comment elle m'a dit le nom, mais là, c'est parce que j'ai besoin de le dire que je l'ai plus. Une petite machine avec un tuyau pour l'alimentation. Et donc voilà, elle est alimentée maintenant avec une sonde. Et puis, manque de peau, voilà, elle m'a appelé hier matin en me disant qu'elle était hospitalisée, elle avait été transfusée, enfin pour être transfusée en urgence, puisque ses résultats en fait ne sont pas bons du tout. Et
Elle est très 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 anémiée puisque sa tumeur a encore grossi en un mois et apparemment on saigne. Donc en fait voilà, il y a une hémorragie et voilà, elle va pas du tout supporter la chimio si elle reste anémiée, voilà, manque de fer et tout ça, et puis surtout la toute petite tension, elle était à 6 ou 7, donc voilà, transfusée hier, et voilà, hier j'avais pas du tout le cœur à rien. Voilà, clairement, j'avais pas du tout le cœur à rien, donc il va falloir que. Donc ça, c'est enfin quand je suis isolée d'elle, bien évidemment. C'est pas du tout le cas quand je suis avec. Je retrouve mon peps, ma bonne humeur et ma joie parce qu'il n'y a pas le choix. Il faut que je la soutienne au maximum. Elle garde l'énergie, mais voilà, il faut aussi qu'on lui en amène quand, enfin, si jamais elle a des petits coups de moins bien. Donc du coup, comme normalement, je la vois vendredi prochain sur sa première séance de chimio, je voudrais lui apporter le snood pour sa maman. Donc, je voudrais absolument le terminer. Mais tu vois, j'ai quand même bien avancé. La dernière fois, quand on s'est eu, j'en étais là, je crois. Ouais, je devais finir le rang à jouer. Bon, j'avance absolument pas. Normalement, elle devrait être terminée depuis. On met 2 jours à faire ça, tu vois, mais là, je n'y arrive pas. Mais elle va être terminée très rapidement. Normalement, je vais faire peut-être, tu vois, si tu vois le motif. Attends, parce que je vais perdre. J'ai arrivé à perdre ma maille, moi. Oh là là. Clac. Voilà. Euh, Endroit en vert, ouais. Voilà. Non, attends. Ah, alors après, j'ai tous les fils à rentrer. Alors là, au secours. Je crois que c'est ça en fait que je vais pas faire. En fait, ça va pas être un snood, ça va être une écharpe. Parce que là, j'ai tous les fils qui pendouillent. Alors ça, c'est vraiment le truc que j'aime pas du tout faire. Voilà, donc j'en suis là. Oui, le snood, je vais le fermer avec une couture, bien évidemment. Alors attends, j'en suis là. Donc ça, c'est mon début. Ça, c'est mon fin. Donc là, j'en suis ici. Normalement, c'est une répétition de ces 4 rangs-là de demi-bride. Et ça, pour créer le relief, je fais ma demi-bride dans le brin arrière. Ça, c'est le point pouf. Et ensuite, je redémarre avec un rang de demi-bride normal et 2 rangs de demi-bride dans le brin arrière. Voilà, comme ça crée, je ne sais pas si on le voit, si on le voit là, un peu comme ça. Voilà, le petit relief. Donc je vais faire peut-être 4 ou 5 motifs. Je vais essayer de la faire. Je vais peut-être faire 5 motifs pour qu'elle soit un petit peu plus large. Mais en plus, c'est une 2 tours, donc une 2 tours de cou, je veux dire. Donc je pense sa maman sera bien dedans. Donc voilà, ça c'était pour ça. Programme d'aujourd'hui. Alors déjà, je te prends un peu tard, 11h30. Why? Why? Because mon mari a décidé de prendre 2 jours de congé, aujourd'hui et lundi. Ça ne m'arrange pas du tout. Mais on va faire avec. Il faut juste que je le briefe et il faut que je l'envoie. À chaque fois que j'ai besoin de te dire un truc, je l'envoie dehors en fait. Je n'arrive pas à te parler quand il est dans les parages. Déjà d'avant, hein, quand déjà je faisais les vidéos sur le budget, je n'arrive pas à l'avoir à côté de moi. Avec les enfants, c'est marrant, ça me gêne moins. Lui, je sais pas. Ouais. Bon, voilà, il est parti chez le coiffeur et puis parti chercher le drive. Donc voilà, je me suis dit, allez hop, j'en profite. J'en profite de continuer le snood et puis de te parler en même temps. Alors, aujourd'hui, impérativement, il faut que je termine mon vision board que j'ai comme exercice à faire. Il est fait au 9 dixième. Il me manque 4 cases à remplir sur mon bingo. Alors, le bingo, c'est comme le vision board. Alors, je ne sais pas si tu en fais ou pas. C'est des objectifs voilà, que tu veux te mettre, que tu mets en place. Alors,
pour l'année ou pour le premier semestre. Voilà, tu détermines en fait ta durée. Donc moi, c'est le vision board sous forme de bingo que j'ai décidé de faire du coup sur un an. Et bah voilà, tu choisis des thèmes et ensuite tu choisis autant d'objectifs par thème. Voilà. Oh, bah tiens, il y a un truc qui va pour là. Bah, où est ma maille? Allez. Donc voilà, et il me reste 4 cases à remplir. Il faut que je l'édite, que je le plastifie, que je le mette en ligne pour Lola, donc qui est ma coach, ma mentor, mon coup de pompe dans le cul aussi, de temps en temps, parce que j'en ai besoin. Voilà, donc ça c'est impérativement pour aujourd'hui. Et il faut que je fasse ma publication sur Insta. Donc c'est sous forme de carrousel, que je prépare les 3 publications qui vont s'enchaîner pour Insta aussi, qu'il faut que je publie, je sais pas, samedi ou dimanche peut-être, je verrai. Pour ensuite démarrer sur comment dirais-je, par rapport à mon planning éditorial que je continue, parce que je le remanie, en fait, j'arrive pas à avoir ma version définitive. Il faudrait que, excuse-moi, je me mouche en même temps, hop là, que je qu'est-ce que j'étais en train de te dire? Oui, mon calendrier éditorial à partir de la semaine prochaine, mais qui ne sera uniquement basé que sur la cousine Rose. Je t'explique. Si, du coup, en fait, là, tu as dû. Parce que je sais que je peux te faire confiance. Donc, bien évidemment, tu es allé me suivre sur Insta et j'ai remarqué, du coup, que le nombre de mes followers avait grimpé. Bon, à l'heure où je te parle, j'en suis à 13. Donc c'est pas oufissime non plus, mais c'est tout à fait normal puisque je démarre en fait. Donc, avant d'arriver à 100, tu démarres à 0. Voilà, 1, 2, voilà, et tu grimpes. Donc moi, bien évidemment, pour l'instant, j'en suis qu'à 13. Donc toi, je sais que tu es allé me suivre sur Insta et que tu as vu que mes 3 premières publications, ça parlait pas du tout de la cousine Rose. Pas du tout. C'est la prise de conscience de je suis dans le salariat et je sens que ça ne me convient plus. Je réfléchis à quelque chose qui pourrait peut-être me convenir différemment. Et donc, c'est plus le salariat, c'est l'entrepreneuriat. Je cherche un peu. Et là, boum, la troisième, c'est voilà, je passe à l'action. Voilà, c'est décidé, je me lance. Et après, j'ai une transition, donc les fameuses 3 publications là dont je te parle pour samedi ou dimanche, qui tirent un trait complètement parce que mon compte Insta, ça ne sera pas du tout sur l'entrepreneuriat, la prise de décision et tout ça. Non, c'est vraiment basé sur la cousine Rose. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais proposer? Pourquoi? À qui? Les coulisses, les avis clients, enfin voilà, tous ces trucs-là. Mais je trouvais important de mettre une base, en fait, une fondation. Je suis pas, la cousine Rose, elle n'est pas arrivée comme ça par hasard. Il y a eu un questionnement, une interrogation de se dire je me lance pas, et ensuite ouais j'y vais. Voilà. Et je trouvais ça important. Et là je suis en train juste de poser les bases et ensuite j'attaque réellement sur la communication à proprement parler pour la cousine Rose, tout ce que je vais faire, tout ce que je vais mettre en place. Le début d'une entreprise en fait avec toutes les démarches administratives, les fournisseurs, le packaging, tout ce qui est la communication, la charte graphique, l'identité visuelle, tout. Même si l'identité visuelle, ça y est, elle est déjà faite. Mais voilà, donc ça c'est bon. Et YouTube, c'est plutôt voilà, ce que je fais en fait de mes journées, vraiment sous forme de vlog. Alors c'est un exercice très très difficile, hein. Franchement, c'est c'est vraiment pas simple par rapport aux vidéos que je faisais d'avant. Souviens-toi, avant,
on se voyait, enfin on se voyait, façon de parler, euh, une fois par mois pour le bilan, enfin en termes de budget, le bilan du mois, le budget prévisionnel pour le mois suivant, et puis ensuite le remplissage des enveloppes. J'ai essayé de venir une fois par semaine, mais pour moi, enfin, j'étais moins assidue sur une fois par semaine. De temps en temps, je te faisais des petits retours de course, mais voilà. Donc là, vraiment sous forme de vlog, où tu vas vraiment être en immersion. Qu'est-ce que je fais, pourquoi, pour qui, comment, voilà. Donc là, du coup, bah, aujourd'hui, voilà, je suis là avec mon petit snood, n'est-ce pas? Voilà. Eh bien, écoute, je continue. Je pense que je te prendrai un petit peu tout à l'heure pour te montrer la tête de mon vision board en cours de finalisation. Bah, quand il sera tout fini, bien sûr. La mise en ligne pour Lola. Si j'arrive à finaliser... Non, non, c'est pas si j'arrive. Alors déjà, voilà, ça va pas. Mon cerveau entend si, donc il y a déjà une option de c'est pas une obligation, donc pas du tout. Non, non, il faut absolument que je fasse ma dernière publication et puis si j'ai le temps, il faut que je continue de crocheter, bien évidemment, parce que comme je t'ai dit dans la précédente vidéo, mes encours, j'aimerais bien les finir rapidement en fait. Tu vois, alors je me donne pas de délai parce que il y en a des longs, il y en a des moins longs. Puis j'ai un autre truc, hein. Ah, je t'en parle ou pas? Ouais, en fait, il y a un encours, sans être un encours, que j'ai démarré il y a 2 jours, 3 jours, je crois. Non, en fait, un échantillon. Voilà, c'est juste un échantillon que j'ai fait parce que, mais ça c'est pour la cousine rose. Alors je t'en parle pas, peut-être pas maintenant. Non, je vais pas mélanger mes pseudos en cours. Voilà, là il y avait, je t'ai montré mes encours perso. Pour la cousine rose, je te montrerai après parce que là voilà, celui-là c'est un projet, c'est une idée, on verra. On verra. Pour l'instant, on verra plus tard. Voilà. C'est juste un échantillon que j'ai fait parce que je voulais vraiment voir ce que ça donnait en termes de temps sur mon échantillon. Calculer sur la version finale combien de temps je mettrai approximativement pour voir voilà, si ça peut éventuellement être quelque chose que je peux proposer par la suite. Voilà, j'en suis déjà à la suite alors même que j'ai pas démarré officiellement. D'ailleurs, tiens, en parlant d'officiellement, hier aussi, c'était. Mais de toute façon, voilà, il y a des jours comme ça où. Mais il vaut mieux. Il vaut mieux condenser les merdes en fait sur une même journée pour que le lendemain, et ben ça aille mieux. Voilà. Parce que si t'as une merde tous les jours qui te tombe dessus, c'est vraiment pas drôle. Ouais, j'ai un petit coup, enfin pas forcément un petit coup de mou, mais voilà, je commence à être un peu blasée. J'ai encore eu une mauvaise surprise par mail de la comptable par rapport à la mutuelle, où là je suis très 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 mécontente. Ils ont pris une décision sans m'en parler et sans concertation et surtout sans réfléchir aux conséquences. Et les conséquences, c'est encore pour ma pomme. Donc là, je suis vraiment très très mécontente. Là, ces menaces de comment? Alors, sans avoir cité le mot, mais de prud'homme, parce que là, je pense que si on en reste juste entre nous, donc eux et moi, à dialoguer comme ça, on ne va pas s'en sortir. Et s'il n'y a personne qui acte sur le dossier, on s'en sortira pas, quoi. Enfin, surtout moi, je vais pas m'en sortir, parce que pour eux, pour l'instant, ils s'en fichent un peu, hein. Les conséquences, c'est pas eux qui les ont. Et là, voilà, malheureusement, les décisions qu'ils prennent ne me conviennent pas du tout. Bon, ceci étant, voilà, moi je continue un petit peu mon crochet et puis je te reprends normalement cet après-midi. Un, deux rangs, voilà. Je te reprends cet après-midi pour la suite et là ce sera sur l'ordi. À tout à l'heure. Et coucou! Eh bien nous sommes samedi matin, il est
6h43. Ça fait 2 heures hein, presque, que j'ai déposé ma fille à une compétition de judo. Alors non pas en tant que judokate, mais en tant que commissaire sportive officielle, puisqu'elle fait partie maintenant de la commission depuis 4 ans ou 5 ans je crois. Donc elle était appelée pour la commission toute la journée. J'en ai profité pour aller faire 2-3 petites courses à Auchan, puisque j'avais un cagnotage, tu sais, sur la carte de fidélité et qui expirait demain. Donc j'en ai profité et je suis allée vite fait à Centracor pour aller rechercher la pelote, hop là, celle-ci, la rose, qu'il me manquait pour terminer le snood double tour. Voilà, donc là on est sur la route du retour. Je vais rentrer, je vais aller me boire un café parce qu'à l'heure là j'en peux plus, je suis là j'ai besoin d'un café là tout de suite maintenant. Le snood est presque fini. J'ai retrouvé le tuto du châle, tu sais, le verre chiné que je t'ai montré. Il reste voilà, pas beaucoup de tours à faire, mais voilà, il faut vraiment que je le termine aussi rapidement. J'aimerais pouvoir finir au moins ces 2 projets d'ici à demain. Voilà, sachant que cet après-midi, eh ben, il faut déjà que j'ai récupéré aussi ma fille au judo, mais mon fils a un match de hand à l'autre bout du département. Donc là, je sais pas comment on va s'organiser, on va se dédoubler avec mon mari. Mais voilà, on va y arriver. Alors hier, je t'ai pas repris. Je voulais te montrer le vision board sous forme de bingo que j'ai terminé. Je vais te le montrer soit cet après-midi si j'arrive à filmer, sinon ce sera demain. De toute façon, cette vidéo là elle sera en ligne dès lundi. Ce sera donc le premier vlog qui sera diffusé. J'espère que tu y apporteras un accueil chaleureux comme tu as su faire depuis le début. Pour les nouveaux abonnés, bienvenue et encore merci d'avoir rejoint la chaîne. Voilà, moi sur ce, je termine ma route. Là, je rentre sur l'autoroute. Je ne sais pas si tu m'entends très bien, mais voilà, je te laisse et je te dis à tout à l'heure ou demain.